15 enseignants en francisation perdent leur emploi à Drummondville. Selon le syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville, 15 enseignants en francisation du centre de service scolaire des Chênes doivent perdre leur emploi aujourd'hui dans la foulée des récentes compressions imposées par Québec. Son président, Guy Veillette, dit toutefois encore attendre la liste des personnes visées de la part de l'employeur ce vendredi. C'est une situation qu'il qualifie d'intenable pour ses enseignants à l'aube de la fin de semaine, des enseignants qui, affirme-t-il, se demandent toujours de quoi sera fait leur avenir. Pour nous, c'est une incohérence. On accueille les gens ici, il faut leur donner le service de francisation pour qu'ils soient capables de s'intégrer. C'est un faux débat de dire qu'il n'y a pas d'argent, insiste Guy Veillette. Le centre de service scolaire des Chênes se veut néanmoins rassurant. Tout en déplorant l'incertitude causée par ces compressions autant pour les enseignants que pour les élèves, son directeur général Lucien Maltais dit que toutes les personnes visées ont été avisées et qu'elles ont bon espoir de continuer à travailler. À lire aussi, les enseignants en francisation scandent leur colère et leur tristesse à Sherbrooke. Chute saisissante du nombre de groupes en francisation à Sherbrooke. C'est dramatique, les fermetures de classes de francisation se succèdent. On va certainement s'assurer que l'instance syndicale puisse avoir les informations. Lundi, on a rencontré tout le personnel touché et, individuellement, la direction d'établissement a rencontré chaque membre du personnel qui verra un impact dans sa tâche, dont les 15 enseignants à taux horaire, exprime Lucien Maltais. Ces compressions sont également prévues au centre de service scolaire des Hauts-Cantons. De ce côté, les 13 enseignants touchés semblent fixés sur une date de fin, prévue le 22 novembre. Selon la direction du centre de service scolaire, la plupart des enseignants touchés par ces compressions en francisation à l'éducation aux adultes devraient pouvoir continuer à travailler après cette date. Pour les 4 enseignants à contrat, on va les réaffecter dans notre organisation pour remplir des besoins. Pour les gens à taux horaires, ces gens vont devenir disponibles. Ce sont des gens qui venaient enseigner à temps partiel pour nous et avaient souvent d'autres fonctions ailleurs, explique le directeur général du centre de service scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau. Les 2 centres de service scolaire confirment travailler pour maintenir leurs activités de francisation, notamment avec une hypothétique collaboration avec des cégeps de la région. Dernier jour de classe au centre Saint-Michel. Au centre Saint-Michel, les étudiants en francisation ont assisté à leur dernier cours, vendredi. Le personnel enseignant a voulu marquer le coup en faisant une activité pour souligner la fin de leur parcours. On abandonne de force nos élèves. On ne comprend pas trop. Pour certains, l'école, c'est leur lieu de vie. C'est leur lieu de socialisation. Ce n'est pas juste des cours de français. Ils perdent des amis, des contacts et le lien avec la société québécoise, se désole l'enseignant en francisation au centre Saint-Michel, Vincent Poirier. Une aide d'honneur a été érigée pour accueillir les élèves à la sortie du centre Saint-Michel. C'est ensuite au domaine Howard que se sont rassemblés étudiants et enseignants. Aujourd'hui, je suis émotive et triste pour tous mes collègues et amis qui n'ont pas la chance de finir la francisation. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils peuvent faire pour continuer le français et pour grandir professionnellement dans une ville, dans une province où il est presque obligatoire de parler le français. Je leur souhaite du courage, a livré l'étudiante colombienne Camila Gonzalez. Ma sœur et moi, on aimerait aller au cégep et à l'université, mais si on n'a pas la chance de finir notre programme de francisation, qu'est-ce qu'on va faire? Camila Gonzalez, étudiante en francisation. Rappelons que de 471 étudiants, les nouveaux arrivants ne sont plus que 85 à pouvoir poursuivre leurs études en francisation. Rédigé par Jean-François Dumas, Brigitte Marcoux, Jeanne Trépanier.